Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Devinez de quoi je vais vous parler ce matin. Parce que c'est ressorti dans les prières, c'est ressorti dans les chants. Est-ce que quelqu'un a une idée? On n'est pas loin. La croix, alléluia. Et c'est vrai que nous avons traversé Pâques, n'est-ce pas? C'était la semaine dernière, il me semble. Mais en fait, les chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas être des chrétiens religieux. Ce n'est pas qu'à Pâques que nous devons parler de la croix. Ce n'est pas qu'à Pâques que nous devons parler de la puissance de la croix. Parce que la puissance de la croix nous suit tous les jours. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vit en toi parce qu'il y a la puissance de la croix. Parce qu'il est non seulement mort, mais il est également ressuscité, comme on a dit dans la prière. J'appelle l'église ce matin vraiment à être attentif à la parole de Dieu. Je sais que vous avez été aussi attentifs pendant la louange parce que le Seigneur nous a déjà précédés. Le titre de ce message, c'est « Mais que fait cet homme cloué à la croix ?» Mais que fait cet homme cloué à la croix? Vous savez quoi? Le Seigneur me parle beaucoup. Il nous parle de façon différente. Mais moi, il me parle beaucoup à travers les frères et les sœurs. Il me parle à travers des collègues. Il me parle à travers des personnes même qui ne sont pas chrétiennes. Et il y a quelques mois, à l'église de Morsan, pendant la réunion d'évangélisation, c'est à 15h l'après-midi. D'habitude, entre le culte du matin et l'après-midi, on déjeune ensemble. Et l'église de Morsan a été bénie. Pour ceux qui la connaissent, en fait, au-dessus, on a une salle à manger. Et en attendant le culte, dont chacun amène sa gamelle, et ensuite on mange ensemble. Et c'est des moments formidables parce qu'on se découvre. On a le temps de parler d'autre chose que la parole de Dieu. On a le temps de découvrir les caractères, les caractères des uns et des autres. On ne se connaît pas suffisamment, n'est-ce pas? Et pendant qu'on mangeait, il y avait une sœur, en fait, c'est la première fois que je vais prêcher là-dessus, mais c'est pas comment elle a ouvert la voie pour ce message. Elle était en train de raconter que toute petite, dont elle devait avoir moins de 8 ans, c'est une sœur qui est très drôle. Souvent, on peut se regarder comme ça dans la salle, on a l'impression, tu vois une sœur, tu penses qu'elle est austère. Tu vois un frère, tu penses qu'il est austère. Mais quand tu le connais vraiment proche, mais tu vois que la personne est terriblement drôle. Et donc cette sœur-là, elle racontait que toute petite, elle est guadeloupéenne, et donc elle était à l'école. Elle a fait une école catholique. Elle marchait comme ça, au milieu de la cour. Et moi aussi, j'ai été dans une école catholique, et souvent, vous avez des cours qui sont très grandes. Et au milieu de la cour, il y avait comme ça une croix qui était montée, avec l'effigie de Jésus-Christ, un homme qui était suspendu à la croix. Et toute petite, dans son cœur de petite fille de 8 ans, elle était tellement intriguée par ce qu'elle voyait, elle s'est tenue devant la croix, mais elle disait, mais que fait cet homme devant la croix? Elle ne savait pas qui était Jésus. Elle nous racontait comme ça qu'elle s'est mise à pleurer, en disant, mais qui l'a cloué? Qu'est-ce qu'il fait à la croix?
Ce pauvre homme, mais il n'a rien fait. Vous voyez un petit enfant de 8 ans? Ce pauvre homme, depuis qu'il est là, il est toujours à la croix. Il est 14h, il est à la croix. Il est 15h, il est à la croix. Pourtant, il n'a rien fait. Elle a passé le temps à pleurer. Elle était toute seule comme ça. Vous imaginez? Une grande cour. Elle était toute seule comme ça. Et puis elle pleurait, elle pleurait. Cette sœur nous a raconté, ça nous a fait vraiment rigoler. Avec le pasteur Léand, etc. Mais ça m'a vraiment marqué. Vous savez quoi? Nous sommes là, tu es là ce matin, parce qu'il y a un homme. Que fait cet homme cloué à la croix qui s'appelle Jésus-Christ? Et ce matin, j'ai envie de vous parler de cet homme, Jésus-Christ, qui est cloué à la croix. Et nous allons, c'est tellement long de parler de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, on va uniquement parler de ce qu'il a souffert, de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et peut-être que si le Seigneur le veut, on va voir ce que ça implique dans ma vie, dans ta vie. De ce que Jésus-Christ, il a été cloué à la croix. Mais que fait cet homme cloué à la croix? On va prier avant de continuer. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta sainte présence. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as fait des hommes, de nous, des hommes et des femmes qui t'aiment, qui te recherchent. Mais surtout, Seigneur, ceux qui ont été sauvés. Seigneur, par ta mort à la croix. Seigneur, c'est vrai, tu nous as donné un corps, des membres, des pieds, des mains. Mais tu nous as surtout recréés, Seigneur, dans ton si grand amour. Tu nous as donné un cœur nouveau pour t'aimer, Seigneur, pour t'adorer. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as donné, de ce que tu avais de plus cher, Jésus-Christ, cet homme cloué à la croix. Et Seigneur, nous voulons en parler, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ouvre, Seigneur, nos cœurs. Dispose, Seigneur, nos esprits. Et je lis, Seigneur, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'égarement, tout esprit contradictoire à la parole de Dieu. Seigneur, je les jette dans les milieux arides, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, par le nom de Jésus. Amen. Mais que fait cet homme cloué à la croix? Vous connaissez le récit de notre Seigneur Jésus-Christ avant qu'il n'arrive à la croix. La Bible nous parle de son dernier repas avec ses disciples. Là où il a dit, où il a montré qu'il y a un homme qui allait le trahir, Judas. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est allé où? À Gethsémane, au jardin de Gethsémane. Et c'est là qu'il a demandé à ses disciples de le suivre ou prier. Parce qu'il avait besoin de prier. Il avait besoin de rencontrer son Père. Et là, il s'est retrouvé seul. Dans la prière. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il y a eu des soldats qui sont venus le chercher. Qui sont venus l'empoigner. Jésus-Christ ne s'est pas défendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous venez avec vos armes, etc. Mais tout ça, ça m'appartient. Je suis le roi des rois. Je suis capable de vous détruire. Mais ce n'est pas la volonté de mon Père. Ces hommes-là l'ont pris et puis l'ont ramené d'abord au tribunal juif, le Sanhédrin. C'est là où Caïphe, souverain sacrificateur, a demandé à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il a dit, « Oui, tu le dis, je le suis. » Blasphème pour les Juifs. Et c'est comme ça qu'il a été amené à Golgotha. Et avant Golgotha, même d'ailleurs, il a été amené au tribunal romain, devant Ponce Pilate, qui lui a également posé la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» « Oui, je suis le roi des Juifs. » Mais Pilate, il n'a pas réagi comme les Juifs. Parce qu'il a regardé, je ne sais pas, le Seigneur a dû lui parler, il a dit, « Je ne trouve en cet homme aucune raison de condamnation. » Vous voyez, le Seigneur peut parler même à travers des non-chrétiens. Hein. Mais malgré cela, il a demandé aux Juifs, « Mais que voulez-vous qu'on fasse de cet homme-là » Qu'est-ce que les Juifs ont répondu? « Clouez-le, clouez-le, clouez-le » Et non seulement ils ont dit ça, mais ils ont dit « Libérez Barnabas ». Un homme qui était voleur, bandit, etc. Et à côté, il y avait cet homme-là, Jésus-Christ, en qui il n'y avait aucun péché. Aucune norme de péché. Et les Juifs ont décidé de le clouer.
Et c'est là qu'est tombée la sentence, il est allé à Golgotha. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a préparé les cœurs. Pendant le dernier chant, c'était son sang a coulé. Et oui, c'est sur la croix que Jésus-Christ a été crucifié. Cet homme-là, pour lequel cette petite fille était en train de pleurer. Je veux te dire ce matin, cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus-Christ se trouve à la croix. Et j'ai envie de te dire que pour Jésus-Christ, peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu dans des films, n'est-ce pas? Il y a plein de films qui ont scénatisé ce récit-là. Mais pour Jésus, ce n'était pas un film. Hein? Non. Quand on le voit, on peut être touché, on peut être marqué, on peut pleurer. Mais pour Jésus-Christ, ce n'était plus qu'un film. C'était une réalité. Il était souvent, vous entendez parler du chemin du calvaire. Le calvaire, ce n'est pas qu'un mot, c'est un sens. Ça a été réellement un calvaire pour lui. C'était un calvaire psychologique. Parce qu'il a dit, mon âme est triste à mourir. C'était un calvaire spirituel. C'était aussi un calvaire physique, dont le pasteur Blaise a parlé tout à l'heure. Et j'ai envie de vous dire que Dieu a choisi la peine capitale pour son Fils. Vous savez, la croix existait avant Jésus-Christ. Ça, vous le savez? Et il y a beaucoup, on pense, quand on regarde la croix, on pense à Jésus, c'est faux. La croix existait avant. Des hommes étaient pendus parce qu'ils avaient fait du tort à la société. Et ça a duré pendant des années. Et la croix, en fait, a été pratiquée, quand on regarde l'histoire, 5 siècles avant Jésus-Christ, dans l'Empire perse. C'est l'Iran aujourd'hui. Et puis ça a été aboli plus de 350 ans, même après Jésus. Donc c'est pas la croix, c'est pas Jésus. Et souvent on fait l'amalgame. Aujourd'hui on fait l'amalgame. On fait l'amalgame. Je reviendrai là-dessus. C'est que Dieu a choisi la peine capitale. Pourquoi? Parce que il y a des prophètes qui l'avaient déjà annoncé de la part de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ça, c'était valable pour les hommes, les femmes. Mais Dieu a permis à ce que ce soit également valable pour son Fils. Jésus-Christ était condamné à la mort. Non pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il portait nos péchés. C'est pour ça que la sentence était capitale. Dieu a choisi la sentence capitale pour Jésus-Christ. Et Jésus pouvait lui-même dire, en fait, et je pense que quand il en parlait à ses disciples, ils ne comprenaient pas. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût mis à mort. Vous voyez, il n'avait pas de choix. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de choix. C'est un peu comme si on te dit maintenant qu'après ce culte, tu allais passer le chemin du calvaire. Quel allait être ton état? Jésus-Christ n'avait pas du tout le choix. Et Dieu a choisi la peine capitale. Pourquoi je vous en parle ce matin? Simplement pour montrer que Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Il a pris ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Et il a pris ça parce qu'il t'aimait. Il t'a aimé plus que Jésus. Alléluia. Celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc au-dessus, il y a quoi? C'est-à-dire que Dieu t'a aimé dans cette sentence-là. Il t'a aimé plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a porté l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ça, c'est toujours vrai. C'était vrai pour nous, c'est vrai encore aujourd'hui, et ça a été vrai pour Jésus-Christ. Il a porté tout le poids de tes péchés. Et donc, Dieu a un amour supérieur pour toi. Quand je vois des hommes et des femmes dans la maison de Dieu qui se lamentent, oui, la vie peut être difficile, mais Dieu t'aime, c'est un encouragement pour toi. C'est un encouragement pour moi. Dieu, le summum de l'amour de Dieu, il a mis en toi. Il avait mis en Jésus-Christ, mais il a également mis en toi. Vous me suivez? Alléluia. Dieu nous aime d'un amour incomparable. Et en fait, on a parlé également du sang ce matin. On a vu que Dieu nous avait préparé pour ces choses-là dans l'Ancienne Alliance. Hébreux 9, 19, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Dieu est un Dieu de justice.
Ce qu'il dit est valable pour tout le monde, ça a été valable pour Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? Le souverain sacrificateur, il allait dans le lieu très saint avec le sang des boucs, le sang des animaux. Et c'est en cela qu'ils versaient le sang et qu'ils avaient l'approbation de Dieu pour le pardon des péchés. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est rentré dans ce saint temple-là, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et Dieu l'a appliqué même pour Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on chante « Son sang a coulé ». Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé pour tes péchés, mon frère et ma soeur. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour que tu sois libéré. Son sang a coulé pour que tu ne sois pas condamné. Son sang a coulé pour que tu aies la paix. Son sang a coulé pour que tu sois libéré de toute oppression. Alléluia. Et ça, nous devons l'accepter avec la foi. La croix de Jésus, sans Jésus, n'a pas de valeur. 1 Corinthiens 1, verset 18 dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous savez, quand les Juifs ont dit « Crucifiez-le, crucifiez-le, libérez Barnabas », en fait, ils déclaraient ça parce que pour eux, la croix n'avait pas, Jésus n'était pas dans cette croix-là. Et ça n'avait aucune valeur pour eux. En fait, ils étaient en train de condamner un homme qui avait blasphémé la loi. Parce qu'ils avaient demandé, est-ce que tu es le roi des Juifs? Oui. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Oui. Blasphème pour eux. Et pour eux, c'était une hérésie. Et c'est pour ça que quand tu parles de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, c'est une hérésie. Tu dois comprendre que Dieu t'a aimé et que tu devais être condamné parce que tu es pécheur et qu'il y a un homme qui a porté tes péchés. Et là, la croix a un sens. Peut-être ce matin, tu es aussi dans la salle, tu ne l'as pas encore compris. Tu le comprendras par la foi. La croix n'aura pas de sens pour toi s'il n'y a pas Jésus sur la croix. Alléluia. Et pour eux, c'était une folie. Pour les Romains, c'était une folie. Et aujourd'hui, en fait, comment comprendre la croix? Même dans la religion, c'est devenu un objet de superstition. Il y a des gens qui dorment avec la croix. La croix, c'est devenu un lieu où on se prosterne. C'est devenu un moyen de procession. Vous savez, ils marchent comme ça dans la rue avec la croix, etc. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient catholiques ou ailleurs, alléluia, la croix sans Jésus n'a pas de valeur. Jésus-Christ, tu dois l'avoir dans ton cœur et tu l'acceptes par la foi. Alléluia. Tu ne dois pas porter cette croix-là, elle n'a aucun sens. Elle ne va pas te protéger. Elle ne va pas te libérer. Souvent, il y a même des chrétiens qui ont des petits crucifix encore. C'est passé. Tout a été accompli à la croix. Alléluia. Si tu veux être protégé dans ta vie, parce qu'il y en a qui ont encore peur du diable, peur des attaques, peur de ceci, peur de cela. La Bible nous dit que celui qui est en toi, il est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. La croix, c'est à l'extérieur. Ça s'est déjà passé, c'est terminé. Alléluia. Et Jésus-Christ, maintenant, il est dans ton cœur. Donc, sans Jésus-Christ, la croix n'a pas de valeur. Ce que j'ai aussi envie de vous dire ce matin, parce que nous allons rendre grâce à Dieu pour la croix, c'est que la croix n'a de valeur qu'avec Jésus. En fait, au moment où ils sont en train de le crucifier, en fait, ils sont en train, tous ces juifs-là, je vous disais qu'ils sont en train de crucifier quelqu'un qui a violé la loi, quelqu'un qui était contre la loi. Et pour eux, c'était vraiment une folie. Et il n'y avait pas que les juifs basiques, mais la Bible nous parle également des pharisiens, de ceux qui connaissaient les Écritures. Vous vous rendez compte? J'ai envie de vous dire que la religion tue. Les traditions tuent. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que tu peux connaître cette Bible de tout ton cœur, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu es mort.
Ça n'aura aucun sens. Alléluia. Ces pharisiens, ils connaissaient la Bible, entre guillemets, parce qu'ils avaient que la Torah, l'Ancien Testament par cœur, mais c'était des religieux. Et Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à sortir de la religion. Souvent, nous-mêmes, on est dans trop de traditions. Le chrétien né de nouveau que tu es un petit Christ qui vit non seulement de l'amour de Dieu, la présence de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu. Tu réfléchis par l'Esprit de Dieu. Tu marches par l'Esprit de Dieu. Tu loues par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de religion. Si le Seigneur est amené dès à présent à me dire « tais-toi, je me tais, loue, je te loue », je m'arrête. Alléluia. Et donc nous devons marcher par l'Esprit et nous voyons que la tradition tue. Et souvent on s'enferme dans nos traditions, dans nos habitudes, dans nos jugements, etc. Nous devons être des hommes et des femmes d'esprit. Donc les Juifs criaient en fait « libérez Barnabas, libérez Barnabas ». C'est normal, hein, ça ne pouvait pas se passer autrement. Ils n'allaient pas dire « libérez Jésus ». En fait, ils étaient en train de proclamer en quelque sorte que Dieu, que ta volonté s'accomplisse. Parce que c'était le plan de Dieu. Jésus-Christ devait aller à la croix. On a vu qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et l'âme qui pêche devait mourir. Et ils étaient en train de prophétiser comme ça que Dieu, ton plan de salut pour l'humanité devait s'accomplir. Vous voyez comment les choses sont souvent... les choses peuvent être confuses. Ils ne savaient pas que, pendant qu'il était en train de dire ça, ils étaient en train de dire, oui, Jésus-Christ va à la croix. Parce qu'il y a des milliers d'hommes et de femmes, comme aujourd'hui, qui vont être libérés par son acte à la croix. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas combien on est. Et il y a plein d'églises encore, des hommes et des femmes, puis on aura encore qui vont donner leur âme au Seigneur. Alléluia. Ils étaient en train de le confesser. Donc Jésus, il a donné du prix à la croix. Vous savez, il n'était pas seul à la croix. Il y avait qui à la croix? Il y avait des brigands. Il y avait un à sa gauche et un à sa droite. Bon, c'est vrai qu'il y en a un qui a sauvé la face parce qu'il a reconnu ses péchés et ainsi de suite. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sur la même croix, il y a deux qui sont morts. Le cours de la vie n'a rien changé. Le péché de l'humanité n'a pas été pour autant pardonné, expié. Mais il y a un seul qui est mort, Jésus-Christ, et pour lequel la mort de tous, la condamnation de tous a été évitée. Amen. Donc c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que la croix n'a de valeur que pour ceux qui croient. La prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la quoi? La puissance de Dieu. Vous savez, quand Pierre faisait son discours devant les Juifs, acte 2, verset 26, c'était une folie pour ceux qui périssent. Mais en fait, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 3000 âmes se sont sauvées. La puissance de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est plus aiguisée. Et c'est comme ça que quand la parole de Dieu rentre, on parle de 3000 âmes, elle est rentrée dans les cœurs. Elle a fait tomber l'incrédulité. Elle a fait tomber l'aveuglement. Elle a séparé le mal et le bien dans les cœurs. Et ça, c'était la puissance de Dieu par la croix. Alléluia. 3000 âmes. Mon rêve, ma prière, alléluia, c'est que quand le pasteur Blaise se trouve devant, quand il sera à Montparnasse avec tous les frères, quand nous serons tous à Montparnasse, quand on va parler de la puissance de la croix, 3000 âmes se convertissent. Alléluia. Les propriétaires de restaurants se convertissent. Les propriétaires des immeubles là se convertissent. Les conducteurs de train, ils sortiront, ils arrêteront leur train. Et puis ils viendront sur la place là pour dire moi je donne ma vie à Jésus-Christ. Ceux qui seront en train de prendre le train pour aller à Rennes, pour aller à Toulouse, etc. Ils vont dire oui, je suis prêt à louper mon train parce que je veux rencontrer Jésus-Christ. 3000 âmes. Est-ce que nous le croyons encore? La prédication de la foi, de la croix, c'est une puissance pour ceux qui ont la foi. Jésus a été seul contre tous, mais seul pour tous. Jésus a été seul contre tous.
Ésaïe pouvait nous dire, il a été méprisé, abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Dédaigner, c'est avoir du mépris. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est-à-dire que nous sommes passés en disant, c'est quelqu'un d'ordinaire, c'est un lambda, c'est un rebut de la société. Et en fait, vous vous souvenez, même quand Jésus était au jardin de Gethsémanée, il a invité ses disciples à prier. Aucun de ses disciples n'était là. Il était seul, n'est-ce pas? Jésus se retrouve même devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Pierre qui lui avait dit, « Oh, tu es mon Seigneur et mon Dieu, même quand je serai face à la mort, je serai avec toi. » Niet. Pierre n'était pas là. Jésus-Christ était seul. Et nous avons vu que même sur la croix, à Golgotha, il n'a pas été crucifié avec ses disciples. Hein. Il a trouvé 2 brigands là. Mais il a été seul à la croix. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce matin? Que Jésus-Christ, en fait, il a été seul à la croix parce qu'il avait compris. Il avait dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Et je veux te parler aussi dans ton cœur. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui craignent Dieu seront toujours solitaires. Parce que les gens ne te comprendront pas. Et tu feras des choix que les gens ne comprendront pas. Dans ta vie personnelle. Quand tu diras, moi je me consacre à la prière, je me consacre à la maison de Dieu, je me consacre au service, tu seras toujours seul. Jésus-Christ, il a été seul à la croix. Et je te le dis, si tu veux grandir dans le Seigneur, tu verras. Je ne t'invite pas à être seul. Hein. Il ne faut pas être seul. Au contraire, la communion fraternelle est importante. C'est ce qui fait grandir l'Église. Mais je veux dire que dans ta vie de sanctification, de consécration, tu seras seul. Si tu n'es pas seul spirituellement, c'est que tu as un problème. Si tu as besoin de l'Église pour grandir, tu as un problème. Si tu as besoin du pasteur pour grandir, tu as un problème. Tu dois être seul. La Bible nous parle du chemin étroit. Vous savez ce que c'est que le chemin étroit? C'est celui dans lequel il est difficile de passer à 2. Un seul peut passer dans le chemin étroit. Le chemin large, c'est le chemin dans lequel tout le monde passe. Le chemin de la facilité. Le chemin de la critique. Le chemin de rien ne va. Le chemin de la paresse. Le chemin de l'incrédulité. Mais Dieu t'encourage ce matin. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, que tu sois jeune, c'est maintenant, ou moins jeune. Si tu veux grandir dans le Seigneur, si tu veux avoir l'approbation de Dieu, Jésus-Christ, il a été seul sur tout son cheminement. Il a toujours été entouré. Souvent, il y a beaucoup de monde autour de nous. Il y a des gens qui nous aiment moins, qui nous aiment bien. Et parfois, on a ce sentiment-là de se sentir bien quand il y a du monde. Ça peut être une illusion. Si tu veux être approuvé de Dieu, tu dois pouvoir passer des moments dans la solitude. Et de bons moments dans la solitude. Alléluia. Les hommes, les femmes de Dieu sont ceux qui sont seuls. Seuls dans ta chambre, seuls dans tes pleurs, seuls dans l'adoration, seuls dans la méditation de la parole de Dieu. Le pasteur ne te tiendra pas la main. Tes amis ne te tiendront pas la main. Tes frères ne te tiendront pas la main. Si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut être seul. Tu feras des choses que les hommes ne verront pas. Tu feras des choses que ta femme ne verra pas. Tu feras des choses que ton mari ne fera pas, que le pasteur ne fera pas. Parce que tu n'attendras pas l'approbation des hommes, mais tu attends l'approbation de Dieu. Et Dieu va commencer à cultiver en toi la crainte, les fruits du Saint-Esprit, les dons spirituels. Alléluia. Jésus-Christ, il était seul à la croix, dans la solitude. Mais il a été aussi seul. Non seulement il était seul contre tous, mais il a été seul pour tous. Il y a un passage qui m'a marqué, en fait. Vous savez, après, je pense que c'était autour de la résurrection de Lazare. Et donc, il y avait plein de Juifs qui étaient en train de critiquer et qui voulaient du tort à Jésus. Et vous savez, le même Caïphe, là, après. Je ne sais pas, le Seigneur continue à toucher son cœur à ce moment-là. Quand tout le monde était en train de condamner Jésus, regardez ce qu'il dit. Qu'il est dans votre intérêt, vous qui voulez le condamner, vous qui voulez l'éliminer, vous qui voulez lui faire tort, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas.
Aujourd'hui, l'humanité est bouleversée, pas parce que 2 hommes sont morts, parce qu'un seul homme. Que fait cet homme à la croix? C'est un seul homme, Jésus-Christ. Il fallait qu'un seul homme meure pour le peuple, pas 2. Et vous voyez, il était en train de sortir ça, et il prophétisait que Jésus-Christ allait mourir pour la nation entière. Alléluia. Dieu, dans sa souveraineté, je vous disais, peut utiliser les non-croyants pour prophétiser. C'est pour ça que les hommes et les femmes de Dieu que nous sommes sont vraiment à l'écoute. Écouter ne veut pas dire accepter. D'accord? C'est, je ne sais plus quelle parole du Seigneur nous dit qu'il vaut mieux écouter que parler. Soyez prompt à écouter et lent à parler. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec un frère, d'accord avec une sœur que tu ne peux pas l'écouter. Tu prends le temps de l'écouter, tu prends le temps de comprendre sa situation, tu prends le temps de comprendre ce qui l'anime avant de parler. Si tu parles avant d'écouter, ça n'a pas de sens. Tu ne réponds à rien. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous en parle. Mais simplement, c'était pour vous dire qu'il faut être à l'écoute des frères, des sœurs, même de tous ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que le Seigneur peut nous parler à travers eux. Et donc, l'apôtre, dans Hébreux 2,9, on voit bien que la parole de Dieu le précise aussi, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc Jésus-Christ, non seulement, je vous ai raconté son chemin, il a été seul, solo, seul. Mais en même temps, il le faisait pour tous, pour toute l'humanité. Alléluia, quel grand amour. Quand Jésus-Christ, c'est si cohérent par rapport à ce qu'il disait. Jésus-Christ, ce n'était pas un blablaeur. Il ne faisait pas que du blabla. Ce qu'il disait, c'était vrai. Quand il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ben c'était vrai. Et il considérait que ses amis, c'était toute l'humanité. En tout cas, tous ceux qui allaient avoir la foi en Jésus-Christ, à être sauvés par son sacrifice. Et il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a obéi à Dieu, il allait jusqu'à la croix. Donc, que fait cet homme Jésus-Christ à la croix? Si tu m'as bien suivi, c'est qu'il a donné sa vie pour tout le monde, pour nous tous. Il a permis à ce que le poids de la condamnation repose sur lui-même. Il t'a permis à ce que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Si tu n'acceptes pas l'œuvre de la croix, Dieu est ton ennemi. Je le dis d'une autre manière. Réconcilier, c'est mettre du lien. Donc si tu n'acceptes pas l'œuvre de la croix, c'est que Dieu est ton ennemi, tu es de l'autre côté. Et Jésus-Christ est venu mettre une passerelle, un pont entre Dieu et toi. Sinon, il y a un fossé. Tu auras beau crier à Dieu, ça ne passera pas. Mais si tu acceptes l'œuvre de la croix, si tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ et que tu lui dis, Seigneur, je t'aime, je sais, je reconnais que tu as accompli à la croix, que tu t'es donné à la croix pour moi. C'est à ce moment-là que le pont se construit. Je dirais même se reconstruit. Parce que quand Dieu créa Adam et Ève, il n'y avait pas de fossé entre Adam et Ève et Dieu. C'est nos péchés qui ont créé ce fossé-là. Donc Jésus-Christ est venu recréer le pont. Qu'est-ce que fait cet homme à la croix? La croix, c'est aussi le lieu de tous les contrastes. Vous savez, les contrastes, c'est les contradictions. Ce n'est pas exhaustif ce que j'ai mis là. Vous savez quoi? Je peux vous raconter beaucoup de choses ce matin. Mais il faut aimer Jésus dans votre cœur. Alléluia. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. Je le dis aussi simplement. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui vivent dans le péché, pour ceux qui sont loin de lui. Je le dis aussi simplement. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Hier, il y a un pasteur qui disait, en fait, c'est même pas un pasteur, c'est un frère dans son témoignage, que tu connais ce Seigneur ou pas, tu dois vivre comme si le Seigneur Jésus-Christ allait revenir d'un moment à l'autre. Et c'est vrai. Ne tarde pas à lui donner ta vie. Je peux vous raconter plein de choses. Je vous parle des contradictions. Jésus-Christ, il a été condamné par les hommes. La sentence capitale de Dieu est tombée sur lui.
mais pour que nous, on soit comment? Libérés. Dites avec moi, libérés. La Bible nous dit que la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ. Parce que l'âme qui pêche devait mourir. Dans son fils bien-aimé, en lui, il ne le voyait plus comme son fils bien-aimé, mais il le voyait vraiment chargé de saleté, chargé d'impureté. Il a subi la colère de Dieu. Et lorsqu'on lit dans Ésaïe 53, il nous dit que c'est aujourd'hui la raison pour laquelle tu as la paix. Je ne parle pas de la paix humaine, mais je parle de la paix avec Dieu. La Bible nous dit qu'il a été humilié. Je ne vais pas revenir sur toute la description qu'a faite le pasteur Blaise. On lui a craché dessus. On lui a dit, si tu es Dieu, descends de la croix. Pourquoi il ne vient pas te prendre? Tous étaient là en train de se moquer de lui. Lui, fils de Dieu. Lui, Dieu. Il a été complètement humilié pour que toi, tu sois élevé. Alléluia. Tu es élevé parce que tu as donné ta vie au Seigneur, à Dieu, à travers la foi de l'œuvre de Christ. Et Dieu va t'élever. C'est-à-dire que Dieu va te sortir de la boue du péché. Et Dieu va te considérer comme son enfant. Tu étais un enfant de ténèbres. Tu étais un enfant de colère. La parole de Dieu nous parle d'enfants de colère. Et tu deviens fils et fille de Dieu. Dites-moi Amen. Alléluia. Que de contrastes, que de contradictions. Jésus-Christ, il a été blessé. Couronne d'épines, la lance qu'on a écoutée tout à l'heure. Sa chair a vraiment souffert. Pourquoi? Pour que tu sois guéri. Alléluia. Guéri spirituellement, guéri physiquement. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Et dans ta prière, tu dois prier avec foi. Que tu aies des maladies psychologiques, physiques ou spirituelles. Seigneur, tu as dit qu'il a été blessé afin que je sois guéri. Et tu peux le dire avec foi si tu comprends ces choses-là. Il a été rejeté. Il a été rejeté par qui, dites-moi? Par les siens, déjà. Il continue d'être rejeté par le monde entier. Tu as déjà parlé de Jésus au travail? Bon, il faut le faire avec sagesse. Pas voir ton patron dans l'ascenseur lui dire « Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ?» Sauf si c'est le Saint-Esprit qui te conduit à le faire. Hein? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a un collègue à qui je parlais du Seigneur Jésus-Christ, il était témoin de Jéhovah. Je pense que j'ai fait ce témoignage. Il m'appelle des années après, on ne s'était pas parlé pendant 5-6 ans. Et il me dit, René, il dévoile toute sa vie. Je ne suis plus témoin de Jéhovah, j'ai divorcé, j'ai changé de travail. Que de choses ont changé dans sa vie. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que Dieu est bon, tout simplement. Et Jésus-Christ, il a été rejeté. Il a été rejeté par Dieu pour que toi, tu puisses être accepté. Alléluia. C'est ça la puissance de la croix. Je vais terminer avec ce passage et nous allons passer un peu de temps dans la prière. Et nous allons lire cette fois-ci dans Ésaïe 53. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Comme ça, on va lire la même chose ensemble. À partir du verset 10. Est-ce que vous avez trouvé? Et souvent, quand on lit ce passage, chapitre 53, on s'arrête, probablement au verset 5 ou 6, etc. Mais il se passe encore de belles choses par la suite. On peut être édifié par la suite du chapitre 53, verset 10, qui va nous dire ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu. Parce que Dieu était en train d'accomplir sa justice. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Parce qu'on n'a pas encore vu la deuxième partie. Il y en a qui ont soif de ça. Il y a une sœur qui a prié de la résurrection, mais on n'a même pas encore parlé de ça. On s'est arrêté juste à ce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
Et l'œuvre de l'Éternel a déjà commencé à prospérer entre ses mains. Et nous en sommes les preuves vivantes, des pierres vivantes. Alléluia. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est ce qui est en train de se faire. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et ce matin, tu peux aussi bénéficier de sa grâce. Tu n'as rien à faire. Tu n'as juste qu'à lui dire, Seigneur, j'accepte ton œuvre à la croix. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est la fin de ce chapitre, et d'ailleurs, c'est ressorti également dans une prière, parce que Dieu a élevé Jésus-Christ. Alléluia. Il a fait le job. Il a fait le travail. Mais ça, c'est le titre d'un autre message. Alléluia. Que Jésus-Christ, il a fait le job, et c'est quoi l'impact dans ta vie de la croix? On a commencé avec quelle histoire? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? On va terminer. On a commencé avec l'histoire de cette petite fille de moins de 8 ans, dans cette cour de récréation, qui a dit « Mais que fait cet homme à la croix? Il n'a rien fait, il a souffert. Mais que fait cet homme à la croix? Maintenant, tu as compris que cet homme-là, non seulement il s'appelle Jésus-Christ, mais il a porté le poids de tes péchés. Tu as compris que cet homme-là, il n'a pas regardé à ce qu'il était l'égal de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, mes amis? Tu n'as pas regardé à ce que cet homme était, lui-même, il n'a pas regardé à ce qu'il était l'égal de Dieu. Et Dieu t'a aimé plus que son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Dieu t'aime d'un amour incomparable. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main vers Dieu? Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux lever les mains en disant, oui, je réalise l'œuvre de la croix. Et je dis merci au Seigneur. Lève ta main. Si ce message t'a touché, tu lèves la main en disant, oui, je veux glorifier Dieu. Parce que je réalise la puissance de la croix. Ce qui était une folie pour moi, c'est devenu la puissance de Dieu qui intervient dans ma vie encore aujourd'hui, qui me libère, qui me guérit, qui me délivre. Alléluia. Gardons les mains élevées. Prenons un peu de temps, élevons nos voix. Alléluia. Remercions Dieu pour son œuvre à la croix. Remercions Dieu pour son amour. Alléluia. Et pendant que tu feras ça, tu verras qu'un poids va sortir de ton cœur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour... Alléluia. Merci pour la puissance de la croix. Mais que fait cet homme à la croix? Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance à la croix. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus regarder à mon état ni à mon péché. Je veux regarder à la croix. Alléluia. Parce que tout a été accompli à la croix. Alléluia. Seigneur, je te prie que en ce lieu, tu puisses libérer, Seigneur, ceux qui veulent encore... Ceux qui supportent, Seigneur, le poids de leurs péchés. Seigneur, tu libères ceux qui portent le poids de leurs péchés, le poids de leurs conditions encore sur eux. Seigneur, parce que c'est toi qui portes les fardeaux. C'est toi qui libères, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as tout porté à la croix. Et Seigneur, je veux te bénir. Je veux élever mon Dieu. Je veux glorifier le roi des rois. Je veux glorifier celui qui m'a libéré. Je veux glorifier celui qui m'a délivré. Je vais élever mes mains et te dire merci. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Ce matin, nous devons crier encore plus fort que nous le faisons devant un match de football. Nous devons glorifier le nom de Dieu. Que tu sois jeune ou pas, j'invite les adolescents, les jeunes. Remerciez le Seigneur pour la croix. Remerciez le Seigneur pour la puissance de la croix. Alléluia. Déchargez-vous de vos fardeaux parce que tout a été accompli à la croix. Libère-toi de tes fardeaux parce que c'est Jésus-Christ qui a porté le poids de tes fardeaux. Alléluia. Tout
Tout est accompli. Glorifie ton Dieu simplement. Bénis-le de tout ton cœur. Dis-lui qu'il est ton Dieu, ton roi, qu'il a un nom le plus élevé. Alléluia. Dis-lui qu'il est le Dieu le plus puissant. Alléluia. Confesse le nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Libère-toi de ton fardeau, parce que ton fardeau a été porté à la croix par Jésus-Christ. Libère-toi de ton fardeau. Prends ta liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce. Mais que fait cet homme suspendu à la croix, cloué à la croix? Cet homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a déjà souffert. Tout est accompli. Alléluia. Je me libère de la condamnation. Je me libère du poids de mes péchés. Je me libère du poids de ma condition. Et j'accepte par la foi. Et j'accepte par la foi l'œuvre de la croix, l'œuvre de cet homme. Mais que fait cet homme cloué à la croix? Alléluia. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a fait le job. Il a donné sa vie à la croix afin que tu sois libéré. Tu dois l'accepter ce matin. Alléluia. Qu'a fait cet homme à la croix pour toi? Remercie-le de tout ton cœur. Si tu ne le fais pas, la croix sans Jésus, ça n'a aucune valeur. Mais la croix avec Jésus, ça a toute sa valeur. Alléluia. Tu seras délivré, délivré. Alléluia. Est-ce que tu as un fardeau dans ta vie ce matin? Qu'est-ce qui te pèse? Dis-lui que je le pose à la croix parce que j'ai compris le message de la croix. Glorifie ton Dieu. Glorifions nos dieux. Glorifions notre Dieu ce matin. Alléluia. Rendons-lui grâce. Alléluia. Pour le pont qu'il a mis, parce qu'il t'a réconcilié. L'œuvre de la croix te réconcilie avec Dieu. Tu n'es plus l'ennemi de Dieu. Mon frère et ma soeur, Dieu t'aime. Malgré tes fardeaux, tu n'es pas l'ennemi de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Alléluia. Tu es l'ami de Dieu. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Celui en qui il a mis aussi toute son affection. Tu dois l'accepter par la foi ce matin. La croix est une puissance pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La croix est une puissance pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Vas-tu bénéficier de cette puissance ce matin? Vas-tu mettre ta foi en Jésus-Christ ce matin? Vas-tu t'abandonner à Jésus-Christ ce matin? Vas-tu lui dire que moi, je meurs, moi je m'abandonne à toi et je laisse Jésus-Christ grandir dans ma vie parce que j'accepte l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que j'accepte l'œuvre de la croix. Je sais qu'en ce lieu, il y en a qui n'ont pas encore accepté l'œuvre de la croix. Tu te bats psychologiquement, tu te bats spirituellement, tu te bats émotionnellement, tu te bats psychologiquement. Dieu te dit, lâche tout. Lâche tout. Alléluia. Fais-moi confiance. La croix est une puissance pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons. Nous acceptons, Seigneur. J'accepte l'œuvre de la croix, Seigneur, mon Père, mon roi. Et maintenant, je dépose, Seigneur, au pied de la croix, tout fardeau, tout ce qui me semble lourd, Seigneur, mon Père, mon roi. Alléluia. Je me défais de mon fardeau. Alléluia. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Alléluia. Si tu es malade ce matin, lève ta main simplement et dis, Seigneur, j'ai compris l'œuvre de la croix. Et je vais être guéri par l'œuvre de la croix.
Parce que tes maîtres sûrs m'ont guéri. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui élèvent la main par la foi ce matin. Je te prie, Seigneur, qu'ils reçoivent leur part, Seigneur. Seigneur, par ta parole est la vérité. Ta parole est, Seigneur, mon Père, mon Roi, une puissance pour ceux qui croient en toi. Seigneur, pour ceux qui ont levé la main. Seigneur, pour être libérés de la maladie. Et je te prie simplement, Seigneur, que ta justice, ton amour, ta fidélité, Seigneur, mon Père, mon Roi, s'accomplissent. Seigneur, nous avançons vers toi comme des enfants. Oui, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants, Seigneur, devant toi. Et nous acceptons tout par la foi. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour l'œuvre à la croix? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour l'œuvre de la croix? Alléluia. Et nous allons refermer nos yeux. Je vais demander simplement, si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore accepté l'œuvre de la croix, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu as compris l'œuvre de la croix, et que tu as compris qu'il n'y a rien à faire si ce n'est de dire « Je crois en toi, Seigneur. Je te fais confiance. » Lève la main. Alléluia. Alléluia. Merci, mon frère. Le Seigneur voit au-delà de ce que je vois. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui hésitent encore, qui ont compris l'œuvre de la croix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ à la croix? Lève ta main. Merci ma sœur, le Seigneur te voit. Merci, vous êtes nombreux. Vous êtes au moins 2 ou 3 à avoir élevé la main. Alléluia. Et nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier pour ses frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Alléluia. Pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Et prions pour tous ceux qui ont élevé leurs mains. Afin qu'ils reçoivent totalement. Et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Prions ensemble. Alléluia. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier aussi encore. Seigneur, pour tous ceux qui ont levé la main. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as brisé l'incrédulité. Tu as brisé, Seigneur, mon Père, mon Roi, la peur. Tu as brisé, Seigneur, mon Dieu, la crainte. Et tu as permis à ce que, Seigneur, mon Père, mon Roi, qu'ils puissent, Seigneur, comprendre l'œuvre de la croix. Et qu'ils puissent, alléluia, mon Père, mon Roi, Shadalinda, Babababako, Wasashadalimba. Rentrer, Seigneur, mon Père, mon Roi, dans ta présence. Être réconcilié, Seigneur, mon Père, mon Roi, avec toi. Je te bénis, Seigneur, alléluia. Seigneur, de ce que tu envoies, Seigneur, la puissance de la croix, la puissance du pardon, la puissance de la réconciliation. Et tu acceptes, Seigneur, ces âmes qui ont levé, Seigneur, mon Dieu, leurs mains. Je te bénis, Seigneur, mon Père, mon Roi, parce que ta volonté est que tout le monde arrive à ta connaissance, arrive à la connaissance de la croix. Que tout le monde, Seigneur, puisse être touché par l'amour de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour l'œuvre de ton Saint-Esprit. Parce que l'œuvre de la croix, la puissance de la croix est toujours active de nos jours. Alléluia. Des hommes et des femmes, Seigneur, se lèvent devant toi. Parce qu'ils ont compris la puissance de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour d'avoir touché ces cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas 2 âmes. Nous ne voulons pas 3 âmes. Nous voulons 3000 âmes, Seigneur. Alléluia. Parce que tu n'as point changé. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons nous tous nous trouver au pied de la croix. Mais que fait cet homme cloué à la croix? Alléluia. Merci pour ta grâce. Alléluia.